Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Paul Sartre, question de méthode. En fait, il y a des philosophies. Une philosophie se constitue pour donner son expression au mouvement général de la société. Elle sert de milieu culturel aux contemporains. Une totalisation du savoir contemporain. L'objet restera sous forme d'idées. La philosophie se caractérise comme une méthode d'investigation et d'explication. Unification de toutes les connaissances. Toute philosophie est pratique, même la plus contemplative. La philosophie reste efficace tant que demeure vivante la praxis qui l'a engendrée. C'est une arme offensive et une communauté du langage. La crise philosophique est l'expression d'une crise sociale et de son immobilisme. L'hégélianisme est la plus ample totalisation philosophique. Le savoir y est élevé à sa dignité la plus éminente. Nous sommes intégrés, vivants à la totalisation suprême. Kierkegaard insiste, lui, sur la transcendance du divin. Il revendique la pure subjectivité singulière contre l'universalité objective de l'essence. Voilà ce qu'il nomme l'existence. C'est le travail de notre vie intérieure, des espoirs surmontés. Pour Marx, l'objectivation sera un épanouissement permettant à l'homme de se contempler lui-même dans un monde qu'il a créé. Il affirme la spécificité de l'existence humaine et prend l'homme concret dans sa réalité objective. Jasper est hanté par le transcendant. À travers nos échecs, il en est le sens profond. Avec Kafka, le vainqueur individuel ne se reconnaît pas dans sa victoire, car il en devient esclave. Jasper est en régression sur le mouvement historique, car il fuit le mouvement réel de la praxis. Une philosophie transforme les structures du savoir et suscite des idées. C'est la guerre qui fit éclater les cadres vieillis de notre pensée. Nous comprenions que le concret est histoire et l'action dialectique. Le marxisme veut changer le monde, visant le devenir-monde de la philosophie. En 1848, la petite bourgeoisie républicaine a trahi le prolétariat, son allié. Le marxisme embrasse toute l'activité humaine et de se constituer a priori en savoir absolu. Le principe méthodologique fait commencer la certitude avec la réflexion. Pour Marx, le matérialisme est le mode de production de la vie matérielle. Pour Marx, le règne de la liberté ne commence que là où cesse le travail imposé par la nécessité et la finalité extérieure. Ainsi prendra place une philosophie de la liberté. Il faut une méthode, non pas a priori, qui tire ses concepts de l'expérience. Facteur essentiel en philosophie, le temps. C'est la bourgeoisie qui tire son profit du commerce extérieur, jette la France dans une guerre contre l'empereur d'Autriche pour détruire la puissance anglaise. Le formalisme marxiste est une entreprise d'élimination. La méthode s'identifie à la terreur par son refus inflexible de différencier, son but étant l'assimilation totale. Le marxisme pense perdre son temps de comprendre la pensée bourgeoise. Il ne fait que se définir lui-même en définissant sa conception subjective de la réalité. La population est un concept abstrait, tant que nous ne l'avons pas déterminé par ses structures les plus fondamentales. Tel Proust, dissolvant le moi dans les analyses et dont l'unique but était de renaître, de faire renaître par la magie de la mémoire pure, l'objet réel et extérieur dans sa singularité absolue. Engels écrit qu'un pareil homme, précisément celui-là, s'élève à telle époque d'un tel pays est naturellement un pur hasard. À défaut de Napoléon, un autre aurait pris sa place. Mais le hasard n'existe pas, que l'enfant devient tel ou tel sera qu'il vit l'universel comme particulier. La psychanalyse n'a pas de principe, son objet dépend lui-même de la structure de telle famille particulière. Les marxistes ont oublié leur propre enfance. L'aliénation est d'abord vécue comme enfant dans le travail de ses parents. L'intériorisation de l'extériorité est un fait irréductible. La psychanalyse nous renvoie à notre indépassable enfance sur notre vie d'adulte.
L'existentialisme étudie des situations où l'homme s'est perdu lui-même dès l'enfance dans une société fondée sur l'exploitation. La psychanalyse réintroduit l'historicité et la négativité dans la manière même dont la personne se réalise comme membre d'une couche sociale déterminée. Le sociologue déchiffre un moment de l'histoire. La sociologie, à cause de son empirisme, pousse la totalisation jusqu'à l'intégration. La sociologie révèle des médiations nouvelles entre les hommes concrets, dépendance de l'ouvrier qui vient vendre sa force de travail. La réalité de l'objet collectif repose sur la récurrence et manifeste que la totalisation n'est jamais achevée. Engels écrivant à Marx, les hommes font leur histoire eux-mêmes, mais dans un milieu donné qui les conditionne. Les hommes ne mesurent pas la portée réelle de ce qu'ils font. Le prolétariat devra réaliser son unité et prendre conscience de son rôle historique. La pluralité des sens de l'histoire ne peut se découvrir et se poser pour soi. Le champ des possibles est le but vers lequel l'agent dépasse sa situation objective. Tout homme se définit négativement par l'ensemble des possibles qui lui sont impossibles. Le vécu en tant que tel trouve sa place dans le résultat. Le sens projeté de l'action apparaît dans la réalité du monde. Seul le projet comme médiation peut rendre compte de l'histoire, c'est-à-dire de la créativité humaine. Le projet humain est une réalité neuve pourvue d'une signification propre. La réalisation du possible aboutit à un événement dans le monde social. Le projet n'a jamais de contenu, car ses objectifs sont unis et transcendants. Projet comme vie orientée, affirmation de l'homme par l'action. Totalisation comme mouvement de l'histoire. Processus de dévoilement dialectique. La totalisation découvrant l'unité pluridimensionnelle de l'acte. Le marquis de Sade, Simone de Beauvoir l'a montré, a vécu le déclin d'une féodalité dont on contestait un à un tous les privilèges. Marx a tiré de ses recherches un principe théorique. À un certain degré de leur développement, les forces productrices entrent en conflit avec les rapports de production et la période qui s'ouvre est révolutionnaire. Le peuple a faim et veut manger. Voilà le besoin, voilà le mobile. La guerre conduit nécessairement au dirigisme. Si le pain eût été bon marché, l'intervention brutale du peuple ne se fût peut-être pas produite. Louis XVI renversé, il faut que la force populaire soutienne le gouvernement. En décourageant l'ardeur révolutionnaire du peuple, cela prépare la défaite et le retour des Bourbons. Les marxistes n'ignorent pas l'événement, cela traduit la structure de la société. Chez Platon, les idées sont l'éternel, l'universel et le vrai. Dans le monde stalinien, l'événement est un mythe. La faute à un récit mythique et stéréotypé, sans aucun souci de vraisemblance. Seul compte la portée symbolique. L'existentialisme affirme la spécificité de l'événement historique. Épouser les mouvements dans leur vérité, l'événement dans sa pleine réalité concrète et l'unité organisée d'une pluralité d'oppositions. Le groupe confère leur pouvoir et leur efficacité aux individus. L'objet de l'existentialisme, c'est l'homme singulier dans le champ social. C'est l'individu aliéné, mais luttant contre l'aliénation et gagnant patiemment du terrain. La méthode marxiste est progressive, car elle est le résultat. Le sens de l'étude doit être différentiel, comme dirait Merleau-Ponty. Les conduites réclament une interprétation différentielle. La singularité de la conduite ou de la conception est avant tout la réalité concrète comme totalisation vécue. C'est l'individu total saisi dans son processus d'objectivation. La biographie, les faits ramassés par les contemporains et vérifiés par les historiens. L'œuvre comme objectivation de la personne est plus complète, plus totale que la vie. Elle l'éclaire. La vie est éclairée par l'œuvre, comme une réalité. L'œuvre a révélé le narcissisme de Flaubert, sa féminité, sa passivité. Remonter à l'œuvre pour la vérité biographique. Pas les secrets, mais le schème. L'étude de Flaubert enfant comme universalité vécue dans la particularité enrichit l'étude générale de la petite bourgeoisie en 1830.
La régression et le va-et-vient nous révèlent la profondeur du vécu. Ce n'est pas l'homme qui est profond, c'est le monde. La profondeur de l'homme, c'est le monde, descente vers le concret absolu. Il s'agit, avec la méthode progressive, de retrouver le mouvement d'enrichissement totalisateur qui engendre chaque moment à partir du moment antérieur. Le projet. Par lui, l'homme vise la production de soi-même dans le monde. Inventer un mouvement et le recréer. La méthode existentialiste est régressive progressive et analytico-synthétique. Va-et-vient entre l'objet et l'époque. Par son succès, Flaubert se fait voler son œuvre. Elle lui est étrangère. L'homme et son temps sont intégrés dans la totalisation dialectique. La méthode dialectique refuse de réduire. L'homme est pour lui-même et pour les autres un être signifiant, car comprendre ses gestes, c'est dépasser le présent pur et l'expliquer par l'avenir. Il est créateur de signes, il est signifiant, car il est dépassement dialectique. Ce que nous nommons liberté, c'est l'irréductibilité de l'ordre culturel à l'ordre naturel. Mouvement dialectique qui explique l'acte par sa signification terminale à partir de ses conditions de départ. Elle est originellement progressive. Le mouvement est simultanément progressif vers le résultat et régressif vers la condition originelle. Tout à tout instant est toujours signifiant. Notre compréhension de l'autre n'est jamais contemplative. Une manière de vivre, la relation concrète et humaine qui nous unit à lui. Le plus exact quand on étudie l'homme est de reconnaître ses propriétés humaines. Comme dit Hegel, l'apparence en tant qu'apparence possède une réalité. Les fins de l'activité humaine ne sont pas des entités mystérieuses, mais le dépassement dans un acte. La fin s'enrichit en même temps que l'action elle-même. La fin se transforme, passant de l'abstrait au concret. Le champ social est plein d'actes sans auteur, de constructions sans constructeur. Dans cet univers vivant, l'homme occupe une place privilégiée. Il se caractérise comme l'existant que nous sommes. L'anthropologie ne réside pas dans un savoir, mais dans la réalité elle-même. L'anthropologie suscite l'idéologie de l'existence. La réalité humaine est projet. Le concept vise l'objet, et il est le savoir intellectuel. La compréhension de l'existence se présente comme le fondement humain de l'anthropologie marxiste. Née de la lutte sociale, assure son rôle de philosophie pratique. Le marxisme dégénérera en une anthropologie inhumaine, ne réintégrant pas en soi l'homme comme son fondement. Marx, séparant l'être du savoir, fonde la connaissance de l'homme sur l'existence humaine, projet qui se jette vers les possibles sociaux. Le jour où la recherche marxiste prendra la dimension humaine, l'existentialisme n'aura plus de raison d'être. Jean-Paul Sartre, question de méthode. Merci.